Docteur Momar Thiam, le rapport de la Cour des comptes a encore fait parler le gouvernement du Sénégal. Les nouvelles autorités disent s'inscrire dans leur volonté de tenir un langage de vérité aux Sénégalais. Jusqu'où ça peut mener? Le dernier rapport de la Cour des comptes a révélé quand même des dysfonctionnements, sinon des égarements au niveau de la gestion de l'ancien régime. Et cela nécessite forcément de la part du gouvernement une prise de responsabilité envers les citoyens sénégalais qui est de leur dire la vérité comme ils disent. Il est bien évident que dire la vérité aux Sénégalais n'est pas chose simple au moment où certaines couches de la population vivent un tout petit peu dans une morosité ambiante à cause de la suppression de certains emplois et de la hausse des prix des denrées de première nécessité. Il est du rôle du gouvernement de communiquer. Cela dit, dire la vérité nécessite aussi avoir une pédagogie communicationnelle qui fait que cette vérité ne heurte pas les plus vulnérables parmi nous, notamment les populations des couches défavorisées, pour ne pas parler de ceux qui ne travaillent pas ou ceux qui ont quelquefois des salaires, mais vraiment en deçà de ce qui est convenable. Le Djoub Djoubal Djibonti semble dire donc aux Sénégalais de serrer davantage la ceinture pour reprendre le secrétaire général du gouvernement. Et que faire du train de vie de l'État? Oui, mais exactement. C'est-à-dire qu'avec l'arrivée au pouvoir de Pastef et de ses alliés, on est dans une espèce de dynamique de rupture. Et cette dynamique de rupture a d'abord été symbolisée par la taille du gouvernement. La taille du gouvernement a été drastiquement réduite, ce qui est une très très bonne chose. Le Haut Conseil des collectivités territoriales a été dissous, le Conseil social et environnemental a été dissous, mais c'est aussi s'attaquer aux agences budgétivores qui embauchent beaucoup de monde et quelquefois autre choc en termes de prérogatives et de responsabilités, alors que tout cela peut être mutualisé autour d'une seule agence. Et ensuite, il s'agit aussi de s'attaquer aux exonérations fiscales, il s'agit aussi de s'attaquer à certaines subventions qui quelquefois ne sont pas maîtrisées. La Cour des comptes a épinglé le régime sortant et c'est ce régime sortant qui s'est senti diffamé, allant même jusqu'à brandir une plainte contre la Cour des comptes. Est-ce que tout cela, ça a un sens? Je pense que c'est d'abord un non-sens pour des acteurs politiques style de l'opposition de brandir une plainte sur la Cour des comptes. La Cour des comptes est une institution qui est mise en place pour pouvoir contrôler les comptes de l'État et tout ce qui est entreprise publique. La Cour des comptes n'est pas estampillée PASTEF, APR, PDF ou AFP. Quand une Cour des comptes met sur la table un rapport, ce rapport effectivement fait preuve d'une vitrine pour ceux qui sont là, de savoir comment l'argent a été dépensé. Est-ce que ce n'est pas maintenant au gouvernement d'aller vers l'essentiel? On annonce la venue du Premier ministre dans les prochains jours à l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est le moment? L'Assemblée nationale, c'est le lieu par excellence de la communication publique et de la communication même politique. Et le Premier ministre retournera à l'Assemblée pour répondre aux députés, mais il lui revient aussi de faire une communication d'envergure, c'est-à-dire une communication grand public, pour expliquer point par point quelle est la posture du gouvernement par rapport au rapport qui a été émis par la Cour des comptes et quelles sont les mesures correctives qu'il faut apporter et dans quel délai et selon quelle modalité et selon pour avoir tel résultat, c'est-à-dire les résultats attendus. Et c'est là où j'interpelle le gouvernement, notamment le Premier ministre, quand même pour que le gouvernement travaille davantage sa communication. Parce qu'on n'est pas uniquement dans la médiatisation, on est aussi dans la proximité relationnelle. Il faut se mettre à l'endroit et se mettre à la place de chaque Sénégalais. Docteur Momar Thiam, oui. Radio Sénégal vous remercie. C'est moi qui vous remercie.